Produzent im Saftgut. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst... Yo! Hey! What up? Wow! On est rendu mercredi, là? Ben ouais! On a eu chaud qu'hier. Hey, ça La passe semaine passe vite, tabarnak. c'est incroyable. On est Hey. tous revenus, on s'est Ouais. tous débrouillés pour lâcher nos jobs. Ben oui, le oui. trafic était pas pire, on va se le dire. En bonne bière, en bonne compagnie. Oui. Ouais, bonne bière, bonne compagnie. Des bons sujets de ça, je m'appelle Vanessa. Oui. Fait que, ben, bienvenue. Ton gag, On il est est le bon. mercredi, Attends, les gars, Attends, t'écoutes ta pas. chirosse, Hey, mec. bon gueule! On est le. Attends, le mercredi. Ouais, on est mercredi, ouais. On est mercredi. 23, je pense. Non, on est le 21. 21. On est-tu le... Ok, t'as manqué. Bon, ben, c'est le quand. Fait que, ben, bienvenue au mercredi du 21. Avec mon co-animateur, c'est Nathaniel. Salut Nat. Salut, Nat. Avec Philippe. Ben oui! Le Applaudis! C'est le fou du podcast. Applaudis, tabarnak! Toi avec moi, je suis Vanessa! Justin, ben, le gars qui vient de Gatineau. Toi, t'es le genre de chum qu'on achète au Kmart. Ah, ok, oui, moi je coûte pas cher, puis je serais à t'enterrer un corps. Puis Allô? Ouais, un jour, tu vas m'appeler, puis je vais t'aider. Ah, oui, t'es bien mieux. Un jour, t'as volé mes ailes. On a la personne avec un nom composé, Marc-Olivier Lalonde. Oui! Le même que d'habitude. Ok, vous l'aurez appris, c'est Marc-Olivier. Ah, c'est vraiment Marc-Olivier. Mon Dieu. On dirait que tu viens, genre, mais pas sur Facebook, par exemple. Oh, non, c'est vrai. Et notre animateur en psychose, Mathieu Morin. Allô? Ouais! C'est qui, lui? Écoute, c'est un podcast, pas une émission de radio, ça qu'il faudrait se dépêcher. Ben, ils m'ont kidnappé. Aidez-moi, c'est un appel à l'aide. OK, fait qu'on on va continuer avec... ben, je pense que, tu sais, Marco, avec le temps, puis tu sais, c'est un podcast, puis on n'a pas fini. puis là, Ben, je comprends, on n'avait pas le temps. Tabarnak, les On a producteurs, hey, ça sec de même. Hey! Tabarnak. On a une carrière qui nous attend, Cassé. nous autres. Les hosties de producteurs. On n'avait pas le temps, mais je vais continuer. Juste pour remettre le monde en situation s'il avait oublié. On parlait du UFC, on était rendu au bout dans l'histoire où Croix Gracie venait de gagner, puis que là, son frère qui venait d'organiser le UFC avait gagné son point. Fait que dans le fond, tous les fighters avaient compris que le jiu-jitsu, c'était vraiment de quoi de à prendre au sérieux. Non, mais Chris, c'est là que je suis rendu. Je le sais, mais je trouve ça, en tout cas. Oui. Ouais, fait que dans le fond, le premier UFC, finalement, a quand même vendu 80 000 pay-per-view, genre. Chris, quand même. C'est quand même bon. Puis il y avait 80 000, c'est pas si bon que ça, by the way. Mais Chris, premier événement. Je sais pas la promotion. Le pire pay-per-view de la lutte, c'est 125 000, genre. Ouais, je veux bien, mais là, c'est le premier. Pay-per-view, on connaissait pas ça. là. Pay-per-view, on s'entend, c'est les gens qui l'achètent à TV. Ouais, exact. Ouais. C'est le monde qui l'a écouté en live et qui ont payé pour l'écouter. Là. Mais c'est le premier de l'histoire. Le monde, ça, je sais pas la job de promotion qu'il avait faite, là, mais. Puis, Pour l'époque, c'était à chier, genre. Je veux pas. Ouais, mais pour le pas chier dans la soupe, là, mais c'est pour le l'époque, premier. c'était à chier. Ben là, pour le premier, c'est Hey, pas ton hostie de smoothie alcoolisé, une sorte de calice de gueule. le premier podcast, on avait genre 30, 40 écoutes. Ben non, mais. En tout cas, peu importe. Bon. C'est bien méprisant. Il y avait 7800. Il prend la job à Marco, il est méprisant. Ouais, c'est ça. Il y avait 7800 spectateurs dans l'audience. Hey, c'était à chier, ça. C'est pas vrai. Ben, c'est vrai, mais là, je vais venir. À chaque nombre qu'il voit. 2 combattants, c'est à chier. J'ai déjà vu 8 gars en même temps, moi. Calice. D'ailleurs, fun fact, le UFC a été vendu en 2001 aux frères Lorenzo et Frank Fertitta, des anciens gérants de casino, pour la modique somme de 2 millions de dollars. Dans le fond, il y avait parti l'entreprise Zuffa, qui veut dire, eux autres, c'est les Italiens, ça veut dire combat en italien. C'est comme cette compagnie-là qui a acheté l'UFC. Zoofuck. Zuffa. Zuffa. C'est pas Zoofuck, là. C'est Z-U-F-F-A. Zuffa. C'est pas le retour de Scooby-Doo. Ouais. Puis, dans le fond, ils l'ont acheté en 2001 pour 2 millions de dollars. Puis, ils ont revendu la société en 2017 pour la somme de 4 milliards.
t'as un esti de bon retour sur investissement, ça, mon Marco. Écoute, j'appelle ça faire de l'argent. Donc, quelqu'un qui sait compter jusqu'à 22, là. Ouais. Juste Dana White. Je le confirme. Juste Dana White a fait genre au moins 15 fois genre la valeur totale de la compagnie au début. Ben, je pense que c'est dans les débuts 2000 aussi. Il a fait 30-40 millions. Il a pas vendu, lui. Il a pas vendu. Il y a encore des parts. Dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est que les frères Folitas avaient 40% chacun. Il y avait un autre investisseur qui avait 10%, puis Dana White, ils ont donné genre 9%, je pense, de la compagnie. Dana White, c'est le président. Ouais, c'est l'ambassadeur du UFC, le président. Ouais. C'est lui qui gère. Il gère tout. Ouais. C'est lui qui fait les cartes, qui gère toutes les affaires. Il payait avec des actions. Ouais, c'est ça. C'est toujours mieux aussi en bourse d'avoir quelqu'un qui s'occupe de la compagnie qui est payé en actions, parce que là, ça incite les gens à en acheter aussi. La UFC, c'est coté en bourse? Non. C'est pas public. C'est pas coté en bourse, mais tu peux quand même avoir des parts. Ouais. Ah, ok. C'est pas public, mais là, c'est ça. C'est que quand tu reçois des parts d'entreprise qui est pas publique, qui est donc pas coté en bourse, genre, le monde peut te donner des parts pareilles. Oui. C'est comme s'il donnait des actions, mais ces actions-là sont pas libres d'être vendues à n'importe qui. OK. Merci, Nick, Justin. Ouais, merci. Nick. Tu connais là-dedans, Calis? Ouais, est-ce que non, moi, je connais rien là-dedans. Je suis l'économiste. Tu étudies là-dedans. Tu travailles chez McDo, Justin. petit loser. Tout le monde le sait. Le thème exact, c'est qu'ils n'ont pas d'IPO, dans le fond, c'est ça? Ou ils n'ont pas d'IPO? C'est quoi déjà une IPO? Un IPO, c'est un achat. C'est comme un acte d'achat hostile envers une autre compagnie. Non, il y a personne qui fait des IPO contre eux. Ah, OK, vous voulez dire le move à la Wolf of Wall Street, là? Dis-lui. Non, mais un IPO, c'est quand genre la compagnie vient publique. C'est l'affaire que vous avez vu des films qui existent. Ouais, c'est le truc que vous avez vu être mentionné dans The Wolf of Wall Street. Des Indians sont tous à bout, puis ils font une IPO. En tout cas, Lui, c'est pas de ça qu'il parle. c'est une vraie affaire. Un IPO, c'est quand c'est une compagnie vient publique, puis... Ouais, mais tu peux avoir des hostile takeovers d'une compagnie, là, ça arrive, là, mais tu peux aussi avoir des, genre, des quasiment... C'est pas de ça qu'on parle. On s'égare un peu, là. Ouais, fait que dans le fond, il y a eu une bonne évolution. Il y a eu une bonne évolution dans l'UFC. Dans le fond, entre le premier et le deuxième événement, c'est écoulé 4 mois. Maintenant, il y a des cartes quasiment chaque semaine. Le sport a extrêmement évolué aussi. Les fighters sont rendus... excuse-moi, Marco, on a une pub publicitaire. Excusez-moi. C'est un podcast. C'est un podcast. Si on a des pubs à passer, on est limité dans le temps. On s'excuse. Je pense que t'as chié dans tes culottes. Un peu, oui. T'as chié dans tes culottes, hein? Un peu, oui. Ça sent le tabarnak, mon homme. Ben ouais. Bon. On aimerait remercier nos commanditaires le qui Rhum supportent dans notre Bacardi. travail. Oui, exactement. Louis Vuitton. Tu peux continuer, Marco. Donc, recommence ta phrase. C'est ça, le sport a extrêmement évolué. Dans le fond, maintenant, c'est rendu des arts martiaux mix, comme vous pouvez voir. Tout le monde pratique un peu apprend d'à peu près un peu tous les arts martiaux pour être capable de tout mixer ensemble. Puis ça fait un sport extrêmement complexe, puis quand même assez évolué. Le premier, dans le fond, UFC, comme j'ai dit tantôt, a vendu 80 000 pay-per-view. Puis dans le fond, maintenant le record est le UFC 202 qui était Nate Diaz contre Conor McGregor, le deuxième qui a vendu 1,65 millions de pay-per-view. C'est quoi? C'est 60$? C'est 70-90, genre. On paye ça à peu près. C'est 60, ouais. Ouais. Calisse, c'est de l'argent. C'est de l'argent? D'ailleurs, fun fact aussi, 4 des 5 cartes les plus vendues incluent Conor McGregor. Ça explique un peu... c'est le vache à lait. Ça fait 7 500 millions. Ouais, à peu près. 125 millions pay-per-view fois $60, ça fait 125 fois... C'est pas 125 millions, c'est 1,650 millions. Ouais, s'ils acceptent ils vont donner des parts probablement de venir, pas le choix. Là. Ouais, mais je pense qu'il y a déjà ils appellent ça des pay-per-view points. C'est les gros fighters qui vendent beaucoup de cartes, dans le fond, ont des redevances sur les cartes. Genre, je sais pas c'est quoi le pourcentage qu'ils leur donnent, mais les gros fighters qui attirent des ventes, dans le fond, maintenant ont des pay-per-view points qui, dans le fond, ils ont des redevances sur les cartes vendues. Ouais, mais tu sais, Conor, genre, il va pas vouloir ce que les autres ont, genre, il va vouloir plus. Là. C'est sûr. C'est sûr. En même temps, c'est con, mais genre, il peut quasiment le demander parce qu'il est tellement big. Regarde, c'est pas comme les autres, là, moi, là. Il a beau avoir un contrat, il peut faire ce qu'il veut, puis les autres vont juste faire, ben oui, c'est beau. Hey, j'aimerais ça t'enculer, Dana. Ouais. On y a pensé, on trouve que c'est pas une bonne idée. Non, mais je veux dire,
Sinon, je crisse mon Ouais, Sinon, je vais faire des non, combats mais comme de je boxe te à la disais, barre. là, je veux t'enculer dedans. Bon, ok, c'est correct. Est-ce que d'après vous, si jamais il se pogne contre Georges Saint-Pierre, ça va être un des combats les plus attendus? Probablement. Ouais, ça va être un best. Parce qu'en plus, c'est comme deux super fighters que genre. C'est deux hosties de gros noms. First, ils se battent même pas dans la même catégorie de poids normalement, fait que ça ferait déjà un super fight juste de ça. Mais ça va arriver, je pense. Ça va être un pas. super fight au Québec. Genre, clairement, Georges... au Québec, ça va en être un parce que c'est Georges. Mais partout dans le monde, partout, man. ça va en être un Georges... aussi. C'est clair que ça va en être un partout aussi. Là, genre, ça, c'est même pas. Honnêtement, c'est le plus gros combat que tu peux faire en ce moment. Là. Genre, tu parles tous les fighters, tu peux faire n'importe quel. À part si tu mets, mettons, je sais pas, là, un heavyweight contre une fille, là, ça se peut que genre le monde fasse. Genre, ok, c'est. Ou genre un heavyweight, mettons. Non, mettons, tu mets un heavyweight contre deux flyweight. Heavyweight qui sont 265 livres contre deux flyweight de 125. Genre, probablement que ça vendrait parce que, genre, là, c'est un freak show, là. Vraiment, Connor se ferait défoncer par Georges Saint-Pierre, ouais. C'est même pas une question de partisane, là. C'est juste que. Chris, il est pas capable de dealer avec sa lutte. Puis il est pas mal plus gros, Georges, que. Mais parce que moi, j'ai entendu ça à bande, là, mais. Ça se peut-tu que ça arrive un jour ou c'est juste moi qui a pogné? Ça m'étonnerait. Mais il en parle, mais genre, Georges a arrêté de se battre. Il a pris un arrêt là parce qu'il y a eu un problème. Il y a des problèmes de santé en ce moment. C'est ça, c'est parce qu'il fallait qu'il prenne du poids, dans le fond, pour. Parce que dans le fond, il se battait à 170 livres avant. Le dernier combat qu'il a fait était une catégorie de poids en haut pour le championnat. Parce que justement, le champion qui était en place, c'était comme un paper champion qu'il appelle. C'était genre un gars qui a accepté un combat à la dernière minute, qui était capable de gagner le titre. Mais le gars, il n'est pas supposé être champion. N'importe qui est dans le top de ça. Il était capable de le défendre une fois son titre parce qu'il s'est battu contre une vieille légende qui s'était déjà battu avec, mais le gars était rendu à 42, genre. C'était juste pour faire de l'argent, si on veut. Puis le gars, il refusait de se battre contre les tops. Finalement, il a fini par se battre contre Georges, puis il a perdu. Mais c'est pour ça qu'il a accepté de revenir se battre. Mais, en tout cas, genre, en voulant, il a fait une genre de diète pour prendre du poids, pour aller là. Fait qu'il se gavait trop, puis il s'est magané l'estomac en faisant ça. Il était plus capable de manger à la fin, genre. Il a barely pris le poids, en fait, qu'il était supposé prendre. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a fini par presque pas couper de poids pour le fight. Parce qu'il y a eu des problèmes dans cette diète, des affaires comme ça. Tu vois, c'est des problèmes 170 assez naturel. Là. Son diététiste. Ouais, mais il était un gros 170 puis un petit 185. Là, c'est pas mauvais, je veux dire. En tout cas, je peux pas embarquer là-dedans. Il y a des gens qui. Mais anyway, ça commence à être des détails. Je pense que t'as assez deep. Mais un des points à faire, par exemple, c'est que à quel point est-ce que ça avantagerait la UFC de faire un combat style McGregor contre Georges Saint-Pierre. La raison pour laquelle je pense que ça arrivera pas, c'est qu'ils sont. Est-ce qu'ils vont faire plus d'argent en faisant un combat Georges Saint-Pierre contre McGregor ou en faisant McGregor contre n'importe qui, puis Georges Saint-Pierre contre n'importe qui? Parce que s'ils font ces deux fights-là séparés, ils vont faire encore plus d'argent que s'ils font McGregor contre GSP. Parce que la seule raison pourquoi ce serait avantageux pour eux de faire ça, ce serait, mettons, que les deux personnes diraient que c'est leur dernier combat. Sinon, tu détruis une de tes stars. Genre. Nurmagomedov contre Connor. Il va le passer, là, c'est sûr. Mais tu perds peut-être ta vache à lait en le mettant contre lui. Mais en même temps, tu fais un transfert. Mais Georges Saint-Pierre, tu peux clairement le mettre contre Tyron Woodley, qui est comme le gars le plus plate au monde. Puis genre, au moins avoir des ventes avec ce gars-là. Ouais, clairement. Puis genre, en tout cas, peu importe. On en parlera après le podcast. Parce que je pense que. Les gens en général compris. Je voulais y aller genre global sur les. Mais là, je pense que ça allait trop vite. Là, ça commence à être un peu loin. Ouais, ça devient geek. Petit malheur ici, on se pose petit malheur, faut qu'on y va avec un sujet. Ouais. Il va avec un sujet, wouh! Attends, non, c'est pas Marco. Marco a pas piché de sujet. Ouais, j'en ai piché un avant de. Tabarnak, c'est Justin. Tabarnak. Mais moi, avant de piger mon sujet, j'avais un shout-out à faire. Je vais faire un shout-out au gars dans mon cours d'organisation internationale qui jouait 4 games de poker en même temps d'écouter le prof. J'étais calissement impressionné, mon gars. T'avais l'air de prendre beaucoup de notes. Imagine quand il écoute pas un cours. Le gars, il doit avoir deux ordi en même temps que si c'était Il prenait-tu des notes? Il prenait 0 notes. Il y avait 4 tables de poker à la fois, ça prenait tout son écran. Le gars avait genre ses 4 tables de poker, il y avait une casquette, il y avait un capuchon dans le cours. Genre, j'étais comme dude, au pire, reste chez vous. Là. On s'entend que t'as un problème de jeu quand tu fais pas mais 4 games en même temps. Mais ça, c'est la manière. C'est la manière. Tu sais, mettons, le monde qui gagne leur vie sur Internet en jouant au poker, genre, c'est comme ça qu'ils font leur argent. C'est que, dans le fond, tu pars, mettons, entre 4 et 6 tables de cash game, mettons, ce que tu es capable de gérer. Puis, c'est que
éventuellement, tu joues pas vraiment, tu n'as pas vraiment de lecture sur les gens parce qu'il y a tellement de tables qui roulent en même temps que tu n'es pas capable de suivre toutes les tables, t'es rendu où. Mais tu finis juste par jouer tes mains. Fait que dans le fond, ce qui est important, c'est que genre tu finisses par faire de l'argent sur tes 6 tables en même temps. Fait que ça prend plus de temps à faire monter de l'argent, mais c'est plus constant que tu vas gagner, mettons. Ouais, puis mais j'ai vu même un gars aussi que lui, c'était une rentrée d'argent pour lui. Il faisait affaire avec une compagnie qui, eux, engageait des joueurs de poker qui leur demandaient de jouer un nombre minimum de games par semaine. Ouais. Puis en fait, en respectant ce nombre de mains-là par semaine, puis c'était des jeux bien particuliers, genre pas plus que 6 par table ou peu importe. Là. Puis ils leur payaient toute leur table, là, peu importe. Là, puis ils leur donnaient un pourcentage de ce qu'ils gagnaient, dans le fond, sur les tables. Ouais. Pourquoi? Juste pour attirer des gros noms comme la pub. Non, eux autres, c'était profitable. C'est comme, c'est comme si ça donnait ton employé. Tu fais, parce que tu vides les 5 autres personnes qui sont là. C'est ça, c'est qu'ils prennent un pourcentage sur ce que tu viens de gagner. Exact. Puis toi, ils te laissent un pourcentage, mais au final, c'est eux qui ont payé pour que tu sois là. Ouais. Il y a des joueurs professionnels qui, mettons, ils vont faire le WSOP, là, qui est le plus gros tournoi, mettons, au monde, genre, mettons, t'as comme 6 000 entrées par année, puis c'est 10 000 genre, le buy-in, dans le fond. Puis t'as du monde qui se font payer leur buy-in, mais dans le fond, exemple, je sais pas, là, l'investisseur qui a payé leur buy-in, ben, il se garde 60% de leur bourse. Ah, OK. Fait que le gars, s'il se rend plus loin, ben, tu sais, genre, il se garde de l'argent, mais des fois... C'est un peu comme miser sur quelqu'un, genre. Ouais, c'est comme exactement. tu mises sur un cheval ça. de course, genre. Ouais. T'espères qu'il se rend loin, tu fais de l'argent, mais s'il se rend pas loin, tu fais rien. À un moment donné, les joueurs sont capables de se payer eux-mêmes leur buy-in. Ouais, un certain sens. Ouais, c'est ça. J'ai un shout-out d'abord avant que tu commences. Ok, vas-y. Vite, parce que j'ai vécu une situation récemment... dans un cours, les tables sont crissement mal chiées, ce qui fait que tu peux pas sortir si la personne à côté de toi sort pas. Puis il y a des gens qui rentrent dans le cours en même temps. Moi, je veux sortir parce que mon cours est fini. Ça fait que la fille est au bout, puis elle se ramasse à avoir de la pression. La pression, entre guillemets, là, à zéro pression. C'est juste que les gens attendent qu'elle sorte, genre de la rangée, pour qu'eux puissent aller s'asseoir et moi sortir, OK? Sauf que la fille, peu importe, a sorti tout ce qu'il y avait dans sa calice de sacoche puis elle l'a droppé sur les bureaux autour d'elle, OK? C'est qu'il y avait du stock en tabarnak. Je sais pas, man, son foulard, 3-4 cahiers, de la bouffe, des bas, son sel, sa recharge de sel, son ordi, etc., etc., etc. C'est que ça commence à être long pour la fille de ranger son stock pour sortir. Et elle commence à me regarder avec des yeux paniqués, puis elle me parle, mais à 2 de volume. J'entends rien, c'est que je fais « Ah, ouais! » Tu as essayé de la knocker? Non, à un moment donné, j'étais pas pogne, l'escalier. Je clap blindside. Là, le monde sont à côté. Puis attends, ils disent est-ce que t'es dans le cours ou tu t'en vas parce qu'on irait s'asseoir? Puis comme oh, je m'en vais. Puis elle range son stock, elle se lève, puis elle s'adresse, genre, mettons, 15-20 personnes sont là. Puis elle dit c'est parce que c'est vraiment oppressant de vous avoir tous autour de moi comme ça. Ça me met vraiment pas bien. Chier, là. Puis je dis fille, man. Oh si t'as ça, c'est oppressant puis t'as de la misère à fonctionner. Hey, marcher dans les rues, ça doit être tough. Qu'est-ce qui est oppressant? Le métro, tabarnak. La ségrégation raciale. Ça, c'est oppressant. Elle doit être le fun dans un gangbang, cette fille-là. Oh, tabarnak. Ben oui. Parlant d'oppression, en ce moment, au Libye, il y a des gens qui sont vendus comme esclaves. Oui, avec ça, on va aller avec une suggestion. C'est un bon segway, ça aussi va C'est dire. un bon segway. C'est un excellent segway vers le sujet que j'ai pigé. Puis, fait ça vite parce que c'est vraiment Non, on a plein de temps. On a plein de temps. En masse de temps. Donc, le sujet que j'ai pigé, ça va comme suit. L'inceste. Que feriez-vous si, après plusieurs années d'amour, vous vous rendiez compte que vous êtes cousins? Exemple, Marco et Jas. J'ai un exemple. Ben oui. Non, mais mon point, OK, parce que j'ai discuté de ça, et pourquoi je pensais à ce sujet-là, c'est que qu'est-ce qui t'arrive, mettons, t'as une relation de couple, tu sais, très long, mais un amour réel, genre vrai de vrai. Tu sais, mettons, toi pis ta blonde, puis que là, demain. C'est purement sexuel depuis 7 ans. 6 ans. Ça fait 7 ans. Il y a plus d'amour. C'est encore lisse, Marco. Mais tu sais, imagine, t'apprends. Je trompe à tour de bras. C'est pas vrai. Ben oui, c'est pas vrai. Clin d'œil. Mais ouais, t'apprends que cette personne-là est ton cousin ou ta cousine. En tout cas, je trouve ça intéressant. Tu fais quoi? Ben, moi, ce que je ferais, c'est que je déménagerais au Pakistan puis je la marierais.
Parce que là-bas, c'est correct. Tu peux juste aller en Utah. Hein? mais moi, je veux pas chef, genre, c'est amable. Je veux pas encourager ça, moi, les Américains, hein, puis l'impérialisme, là, puis toutes ces choses-là. Ouais. Moi, seulement, je prends connaissance de mon érection, puis j'y pogne la face, puis je la french comme une bête, mon gars. Moi, je french mat. Parce qu'on est cousins, hein? Parce qu'on est tellement cousins. Moi, si je me rends compte que c'est ma cousine, j'appelle mon frère pour un four à deux. Yeah! On regarde ça en famille. Yes, sir. Tout le monde a le droit à un petit morceau. Ouais, la malle est déjà faite, là. C'est comme l'expression dit, genre Charles Aznavour, il a dit ça à un moment dans une toune. Si l'inceste est vrai, mais il faut continuer parce que c'est pas vraiment quoi. Ok, continue. Non, mais en fait, comme on dit, c'est un bon dilemme, là. Genre, honnêtement. C'est pas la première scratch, c'est pas la deuxième scratch sur un char qui fait mal. Ben non. Okay? Moi, c'est le même que je vois ça. Ah non, c'est sûr, mais en même temps, t'es comme genre, Chris, si on s'aime, si tout va bien, là, t'es comme tabarnak. Non, mais c'est ça mon point. Genre, t'es marié avec la personne. Moi, je fais comme dans Old Boy, là, tu sais, le gars, il décide de tout oublier puis il continue à fourrer sa fille. Ouais. Quoi? Vous avez jamais vu ce film-là? Spoiler alert, 30 secondes trop tard. Old Boy, c'est quoi ce film-là? C'est un film sud-coréen. Ouais. C'est un bon film, mais là, il vient de te gâcher le punch en esti. Fucker, man. Excusez, je pensais que tout le monde avait le référent, mais j'avoue, j'ai pas dit l'incantation. Pensez. Mais vous pouvez regarder l'adaptation américaine, dont je me souviens plus le nom. Je l'ai pas vu. Le punch est probablement vraiment pas le même. C'est Don John. C'est vrai. Non, mais la version coréenne était vraiment bonne. La version coréenne était excellente. Ouais. En fait. Bon. Ben, on va passer à un autre sujet. Blitz. Blitz. Non, on n'a pas de chronique. Ça fait à toi. Marco. Moi non plus, j'ai pas de chronique. En bonne bière, en bonne compagnie. Attends, 2 secondes avant de partir. Donc, continue, j'ai pas encore cherché ma pub. Vas-y. OK. On a déjà une pub. On a une autre pub. Ben, Oui, Chris. le prochain sujet que je viens de piger, on a-tu une pub? Oui, on a une pub. On a une pub, OK, attention, tout le monde, on va aller à la pub. Parce que c'est un podcast après tout. Le temps presse, c'est un podcast. Ce film-là, puis elle est toute habillée en blanc, puis elle vient cracher. Tu sais, comme si elle est en train de faire le ménage dans l'autre pièce pendant que tout le monde enregistre autour du comptoir sur l'îlot dans le milieu, là, avec le petit couple qui sont comme hey, check ça, on fait de la guacamole en 2 secondes. Elle fait c'est quoi cette affaire-là? Je suis sûr que ça marche pas pour vrai. Puis elle a une cigarette dans les mains. Bon, ben, je l'ai appris. elle a pas de cigarette dans les mains. Comment ça, notre commanditaire, le petit bonheur? Merci au petit bonheur, commanditaire officiel du petit malheur. Pendant une seconde, je pensais que c'était Occupation Double. Non, ben, c'est comme une émission de TV, radio. On va en parler plus tard. Ouais, hein, ça a l'air un peu shameful, cette affaire-là. Je sais pas, là. En tout cas, moi, j'ai pas aimé ça. Moi, j'aime ça. Dégueuler son Chuck, OK, En plus, je les écoute toutes, les petits bonheurs. Ah oui, on aime tous ça, les petits bonheurs. Juste pour dire, Chuck, il m'a dit qu'on avait le droit d'y rentrer dedans, de le démolir. C'est sûr qu'on dit Chuck, c'est ta faute. Fait qu'on pète la scène, esti. C'est sûr qu'on va dire hate. On s'entend-tu qu'on les pose tous sur son wall? Non, mais là, c'est tagué sûr dans qu'il va les écouter. Ah, ben, il n'y aura pas le choix. En tout cas, moi, j'avais pigé un sujet. Je sais pas si ça vous intéresse. Ou... Vas-y. Non, C'est quoi ça? Whatever. OK. Le prochain sujet, c'est l'euthanasie. Quelle est la meilleure façon? Moi, je pense que c'est shooter de l'air dans les veines. Oh, fuck, c'est Ouais, bon. pour faire des bulles au cerveau, genre? Ouais, Attends, non, moi, j'aurais Ça dit... dépend. J'ai vu ça dans le film, tu sais quoi, l'affaire Limite Verticale, où je sais pas trop le monde qui sont comme pognés dans des avalanches puis tout. Là. Oui. Une calice d'écoute pas. C'est un film de marde de début 2000. Mais le gars, il shoot de l'air à un autre gars de m'amener, puis ça avait l'air cool. Il shoot de l'air. Honnêtement, shooter de l'air, moi, j'aurais répondu ça si c'était la meilleure façon d'assassiner. Ouais, ben c'est ça. Parce que tu sais, C'est pas t'assassines... ça qu'on parle? Non, là, c'est euthanasie. Euthanasie, c'est genre... la personne- Ok, c'est genre la manière un peu hypocrite de tuer quelqu'un. Ouais, c'est ça, mais genre... Non, mais là, faut que ce soit un peu funky. Chris, c'est comme ça qu'elle part. Ah ouais, man, t'as Chris dans un auto... Chris, une boîte à savon dans le Grand Canyon. Pourquoi est-ce que c'est une femme, Marco? Non, mais t'as Chris, la personne, moi, c'est ce que je voulais dire. Essaye d'être Pourquoi plus ça serait inclusif du genre féminin. À chaque fois, c'est une femme. À chaque fois, une euthanasie est pratiquée nécessairement sur une femme. Ben non. Parce que tous les gars meurent avant de se rendre à l'âge jusque l'euthanasie devient intéressante. Ah, OK. Bon, parfait. Ah, mais c'est quand ça prend de quoi de funky, là? Genre, tu crisses une montagne russe, genre, mais tu sais, comme avec un dead end au bout, là, tu sais, genre, juste vraiment, c'est comme, wow! Tu roller coaster tycoon. Tu pourrais faire Ça jouir tombe la dans le vieille fleuve, personne tu jusqu'à crisses temps des TV dans le fleuve. T'as fait jouir jusqu'à temps qu'elle ait une crise cardiaque, la vieille personne. Tu l'intimides Quand même la plus belle mort.
Oh, ouais. T'es pogné à accrocher ton grand-père. Là, Ouais, mais tu sais, rendu là, on parlait tantôt que c'était dégueulasse de laver des vieilles personnes. Là, faut falloir que tu masturbes une vieille personne. Ben oui. Là. Ouais, mais masturber, c'est plus fun. Au final, parce que non, mais c'est ce que là, ce qui est important, c'est le but finaux, genre les buts finaux de ça. C'est que là, admettons, mes phrases ne font aucun sens. Es-tu italien? Un peu. Si ton but, c'est de laver la personne, c'est dégueulasse d'y toucher le pénis. Si ton but, c'est de tuer la personne, crosse-la, avale-la, tout le kit. Suce-la, goûte-la, fucking... Moi, je pense que la meilleure façon de t'amener quelqu'un avec son âme... Moi, je pense que ce serait de la pousser au suicide. Merci, Justin. Yes. C'est un beau gag, ce corps. C'est ce que j'appelle un gag. Juste pour rire, les gags. Les gags, ouais. Bon, jamais cette graine de ma vie, OK? Ah oui. Bon, on va continuer avec ma chronique à moi. Ah, mais c'était pas le prochain épisode? Parce que moi, j'avais un sujet blitz. On est-tu mais t'as un sujet blitz? On est sur ça ou pas? C'est quoi? On est quelle journée, là? On est mercredi encore. OK, moi, j'ai un sujet blitz. Hey, vos gueules! OK. Là, le sujet, c'est... OK. Rouge ou bleu? Nathaniel? OK. Clairement bleu. Bleu? Ouais, pourquoi? C'est parce que j'ai... Est-ce que c'est parce que c'est une couleur que tu préfères? Non, j'ai genre... C'est parce que j'ai... OK. Rouge ou bleu? Rouge, c'est la couleur de mon point! C'est bleu parce que c'est la couleur du ciel. OK, Justin? Ah, ben, c'est rouge parce que c'est la couleur du Parti républicain. Parfait, ben moi, je vais mouiller. OK, je vais le dire. Moi, c'est clairement bleu. Moi, je suis bleu. C'est la couleur des Smarties. Parce que c'est ma pierre précieuse de naissance. Ouais. Est-ce que c'est les émeraudes? C'est les hémorroïdes. Les émeraudes. Je sais pas, mais je vais dire oui. Oh mon Dieu. En bonne pierre. En bonne compagnie. Ça devient encore plus méprisant. Mais non, Chris, c'est une exagération. Oui, je là, sais, mais oui, c'est une joke. Je veux pas que ça soit fâché, Chuck, je t'aime. Ah, pas moins. Ben non, on t'aime, Chuck. Mais non, on l'aime. Mais justement, ce qui est Ben là, drôle, c'est une que exagération. J'espère qu'il va se rendre jusqu'à ce moment-là. Je pas avoir besoin de le dire. Non, mais c'est pour ça que je rentre pas dedans. Vous n'avez pas de sentiment, c'est que je trouve ça drôle en Chris. Bon, OK. T'arrêtes-tu avec tes émotions, Nat? Ouais, OK, excusez. OK, mon sujet, moi, je me suis gardé un sujet. Moi, je suis Vanessa. Acheter un continu. Ah ouais, Steve. Fuck! T'es même pas si drôle. Ah, tabarnak. J'ai écrit un sujet, puis ma chronique est devenue ça. Ça fait que je vais garder ce sujet-là pour moi. Mais en gros, on est en plein dans les Olympiques en ce moment. Puis... Alors, ce mercredi? Ouais. En ce mercredi, on est encore dans les Olympiques. Ouais, on est encore dans les Olympiques. Je voulais juste savoir... Non, mais c'est une bonne idée d'être sûr, parce que ça se peut que... on est mercredi, là, c'est que je le sais qu'il y a des Olympiques. On est probablement rendu à l'épreuve des trampolines ou quelque chose du genre. Ouais, c'est l'hiver, Marco, pas de trampoline en hiver. Le skeleton, c'est-à-dire ouais, des peut-être le skeleton. Le skeleton, c'est-à-dire des gars... quelqu'un qui joue au hockey aussi, quelque part. Est-ce qu'il y a le biathlon, là, les skis avec le gun? Là? Ouais, il y a ça. Cool. Le skeleton, le skeleton, c'est-tu réellement des gens qui courent en raquette avec des costumes d'Halloween? Non, c'est pas ça. C'est comme une luge, mais à la place d'avoir la tête en arrière, t'as la tête en avant. C'est comme drôle. C'est fou, dangereux. J'aimerais ça voir Ah ouais, c'est Non, mais attends, c'est une joke, c'est legit ça? C'est littéralement ça. J'aimerais ça voir la luge, version. mais à la place d'être comme couché sur le dos, la tête en arrière de la luge. Pourquoi ils n'ont pas appelé ça de la luge de face? Parce qu'on a appelé ça le skeleton. OK? Avec un K. Tabarnak. Ouais, bah, j'étais sûr que c'était un mot anglais au départ, mais c'est un mot français pour ce sport-là. Parce que oui. Quand même un drôle de... J'ai cherché ce mot-là cette semaine. Puis c'est quand même drôle que tu le plugues. J'ai cherché ce mot parce que j'avais fait un texte en français, puis... Fait, je cherche. On s'en calisse, mais c'est-tu en skeleton ou en luge que le gars s'est tué? Je pense que c'était en luge aux Olympiques de Sochi. Ou c'était à Vancouver. Vancouver. C'était à Vancouver. C'est hot pour vrai comme vidéo. Attends, le gars, il le monde qui meurt. C'est qui est en train de se faire un shake alcoolisé dans le background. Ouais, c'est un smoothie au rhum. C'est en référence au premier épisode ça dont je beurre le casque. Oui.
Ça dénonce le viol chez les femmes autochtones, ça. Ouais, ce segment-là. On parlera pas de la SQ ici, OK? Non, on parle pas de la SQ. Ils font un bon travail, OK? OK, j'ai une autre question. Êtes-vous plus vert ou jaune? Hey, j'ai un gag de même qui s'en vient, là. Excuse-moi. Tabarnak, tu vas oser, Marco, je trouve. Là. Ouais, là, C'est pas intense, le Marco. t'as dit jaune de même sans avertissement pour personne. Hey, Chris, c'est un podcast, là. T'aurais pu triggerer quelqu'un. Je m'excuse, je vais aller pisser. C'est que c'est raciste. Parce qu'on a une autre histoire, là, puis... Jaune, ça n'a pas de sens, ça. Parce qu'il y a des humoristes qui s'associent à ça, puis là, tout à coup, tu colles jaune. Chris, là, il faut que je fasse sur ça, puis tout, là. Ouais, bon, OK. Je vais y aller avec mon sujet, que je vais plus dire jaune, si c'est pas acceptable, faut dire couleur pisse, OK? On fait des jokes de pipi. On est rendu là au petit malheur. Ben, mercredi pipi, man, ça s'appelle. Ouais, bon, Au petit malheur. je suis plus capable, tabarnak. De quoi je parlais? Le mercredi, c'est les morning showers. La moitié du podcast est parti. Le monde sont même plus à la table. Le monde qui écoute en sont déjà dosés. Ils sont rendus, on est quand même rendu mercredi, ça fait 3 jours qu'on fait ça, là, tabarnak. On est fatigué, 3 jours, je suis là. chaud, Je tiens à dire que ça fait 3 jours qu'on est sous bord et qu'on n'arrête pas une seconde d'enregistrer. Ça a coûté tellement cher d'alcool. Pour vrai, ouais. Moi, je veux juste dire à Vanessa que j'ai parcouru le monde entier, mais j'ai jamais vu rien d'aussi beau que toi. Rien de pourquoi? Moi? Que toi, Nat. Et Vanessa aussi. Je t'aime, Phil. J'aimerais ça que toi, moi et Vanessa, on forme un couple à 3. OK, faut arrêter!